God of War est considéré pour beaucoup comme une œuvre à part entière et qui a su apporter aux joueurs l'immersion de ce qu'était être puissant tout en le mettant dans un contexte mythologique. Mais au-delà de son succès, au-delà de son gameplay, que se cache-t-il dans les entrailles de God of War? Que peut-il nous inspirer? Nous allons le découvrir tout de suite dans cette vidéo. Pour contextualiser un petit peu, God of War c'est actuellement 8 jeux développés principalement par le studio Santa Monica et édités par Sony. Pour résumer du coup rapidement, God of War dans les 7 premiers jeux va parler de Kratos, un Spartiate qui va s'élever au rang de dieu et qui va tuer l'intégralité des dieux de l'Olympe. Vous allez me demander pourquoi? Parce qu'en fait ces dieux-là l'ont quasiment tous trahi et pas seulement les dieux. Mais ce qui est incroyable du coup dans ce jeu, c'est qu'on retrouve bien plus que des simples dieux de la mythologie, on retrouve aussi des créatures comme les Gorgones, comme les chiens à 3 têtes, et même Ika, à qui il va lui arracher les ailes. Et donc dans une ambiance de chaos que nous allons incarner Kratos. Il y a deux principales raisons à l'origine de la haine qu'éprouve Kratos envers les dieux. La première raison est que, suite à une prophétie disant que Zeus mourra de la main d'un enfant possédant une marque rouge, celui-ci envoya Athéna et Arès capturer ce fameux enfant qui n'est autre que Deimos, le frère de Kratos. Chose que ne savait pas Zeus, c'est que Kratos, en hommage à son frère, va se tatouer cette fameuse marque de naissance rouge. La deuxième raison pour laquelle Kratos éprouve cette haine est due à Arès, dieu de la guerre. Lors d'une bataille contre les barbares, presque perdue, Kratos demanda de l'aide à Arès afin de vaincre son ennemi. Celui-ci accepta et enchaîna les lames du chaos sur les bras de Kratos. Kratos arriva à vaincre les barbares, sauf que ceci a un prix. Kratos devra servitude à Arès. C'est à ce moment qu'on arrive à l'acte que Kratos va commettre et qui ne se pardonnera jamais. Parce que lors d'une mission pour Arès, Kratos va devoir exterminer l'intégralité d'un village. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que ce village était son village. Kratos tua donc sa femme et sa fille de ses propres mains. Et en plus de ça, l'oracle du village vient à maudire Kratos pour son acte. Il devra donc porter les cendres de sa femme et sa fille sur tout son corps, ce qui lui vaudra cet aspect blanc et le surnom de fantôme de Sparte. Et là, tout de suite, on comprend pourquoi Kratos éprouve cette haine qui va le conduire à la vengeance. Du coup, maintenant, je me suis demandé, c'est quoi la vengeance? En cherchant, j'ai trouvé la définition la plus commune de la vengeance. La vengeance est l'action de nuire à une autre personne ou à un groupe dans le but de punir ou d'obtenir réparation d'un acte considéré comme offensant. Meurtre, insulte, trahison, vol. Réparation qui dans God of War prend exactement tout son sens puisque Kratos veut que les dieux payent pour leur trahison et pour la souffrance qu'ils lui ont infligée. Ce qui correspond aussi à la loi de Talion, code Hammurabi, texte babylonien datant d'environ 1750 avant Jésus-Christ, dans laquelle nous trouvons la référence œil pour œil, dent pour dent. Mais la vengeance, est-ce que c'est mal au final? La vengeance est la première et la plus ancienne manière de la justice. En punissant l'agresseur, elle rétablit l'égalité brisée par le crime. La loi de Talion, œil pour œil, dent pour dent, est l'expression même d'une juste vengeance. Mais la vengeance est subjective, elle ne peut être à la fois jugée et partie. Il faut la médiation et la neutralité d'un juge pour assurer l'objectivité de la sentence. Aristote lui-même dit que la vengeance est une chose juste, fondée sur ce principe qu'il faut rendre à chacun ce qui lui appartient. Mais Aristote et la loi de Talion, ce qu'ils entendent par vengeance juste, c'est par exemple, si l'on vous vole votre téléphone, l'action juste est de simplement le récupérer sans en demander plus. Si l'on applique la loi de Talion, et bien dans l'univers de God of War, ça commence à être compliqué parce que il faut une médiation et quelqu'un pour rendre justice à Kratos. Qui peut le faire au final? Les dieux? Les humains qui sont faibles? Malheureusement, God of War nous fait comprendre rapidement que Kratos, il est seul. Et s'il veut justice, il va devoir faire justice lui-même. Dans notre société, du coup, on peut vite associer Kratos à un anti-héros à la star d'un Punisher. Mais il faut que je vous dise quelque chose. Kratos n'est pas seul. Qui peut rendre justice à Kratos et dire que sa vengeance est juste ou non? Eh bien, c'est nous. Le joueur. Et vous allez me dire que oui, mais bon, il n'y a pas de fin alternative, il n'y a rien qui nous laisse faire des choix, et je vais vous répondre que
Oui, totalement, et c'est même justifié. En jouant à God of War, on se met à la place de Kratos, on le comprend, on ressent son désespoir, son désir de vengeance, et son gameplay nerveux nous mène à vouloir devenir plus puissant, nous donnant envie de dire oui à la vengeance car on veut continuer à devenir plus fort, à débloquer de nouvelles armes, et même à vouloir tuer les dieux qui représentent cette grande puissance, et l'accomplissement de leur mort amplifie notre sentiment de désir de puissance, ce qui nous pervertit en tant que joueur. Et j'ai même envie de souligner que dans God of War 3, le désir de pervertir le joueur est bel et bien présent. On a la possibilité de coucher avec Aphrodite, ce qui va nous donner de l'essence, nous permettant d'améliorer nos armes. Et sachez que d'ailleurs, ce n'est même pas le seul God of War dans lequel où l'on peut faire ça. Nous aurions pu être un simple juge qui assiste au déroulement de l'univers, sauf que les développeurs ont décidé autrement et ont fait de nous un juge corrompu. Mais dans quel but? Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir mené le joueur jusque-là? Eh bien au final c'est très simple à comprendre, les développeurs ne veulent pas que l'on se pose de questions sur ce qui est juste ou non. Ils veulent simplement qu'on incarne ce qui est la vengeance pour nous montrer jusqu'où cela peut mener. Et cela mène à la fin de God of War 3. Cette fin nous fait comprendre que suivre la vengeance offre simplement le chaos dans lequel il pouvait exister l'espoir. Espoir qui se cachait derrière la colère de Kratos. Car pour rappeler, à la fin de God of War 1, Kratos doit ouvrir la boîte de Pandore, ce qui lui donna la puissance de tuer Arès, mais qui libéra la corruption dans le cœur des hommes, mais aussi des dieux. Sauf que la boîte renferme aussi l'espoir qui s'est imprégné dans Kratos, et ça montre qu'il aurait pu y avoir un autre chemin si Kratos se serait libéré de ces chaînes de la vengeance. Sauf que tout ça se termine par le suicide de Kratos qui libère l'espoir pour les derniers survivants d'un monde sans Dieu. C'est à cet instant que l'on comprend que le studio voulait clairement nous faire comprendre que la vengeance est une totale fatalité. Et fatalité, pour vous rappeler ce que c'est, fixé d'avance par le sort qui doit arriver inévitablement, et par extension qui entraîne inéluctablement la ruine, la mort. Mais tout ça nous amène à un seul jeu qui va nous amener de nouvelles valeurs et qui va amplifier cette fatalité. Il s'appelle... Dans ce God of War, qui sonne un petit peu finalement comme un remake, eh bien on retrouve Kratos, qui n'est finalement pas mort, mais qui est plus vieux, il paraît plus sage, et il a un fils. Un fils qui va vouloir éduquer afin d'affronter le monde qui lui attend. Car cette fois-ci, nous sommes dans la mythologie nordique. Et là, du coup, on constate qu'il va y avoir une totale opposition des valeurs. Ce ne sera pas le chemin de la vengeance que Kratos va suivre, mais bel et bien le chemin de l'amour et de la protection, qui peut faire du coup penser au chemin de l'espoir que Kratos n'a pas pu prendre lors des 7 derniers jeux. Tout ceci nous montre une forme de rédemption. Kratos va pouvoir se racheter. Rédemption d'ailleurs qui veut dire racheter, et dans la religion chrétienne ça correspond à la rédemption, le salut apporté par Jésus-Christ qui par sa vie, sa mort et sa résurrection libère l'humanité pécheresse. Et du coup ça correspond exactement à ce que Kratos vit. Il a tué l'intégralité des dieux, qui certes tuer n'est pas une bonne chose en soi, mais qui au final libère l'humanité des dieux corrompus, et en plus sa mort va apporter l'espoir dans le monde, ce qui finalement peut faire penser à une résurrection dans laquelle cette fois-ci il va pouvoir revivre en faisant des nouveaux choix. Cette résurrection est bien marquée par tous les changements que l'on trouve dans le jeu, en commençant par le nom God of War qui nous met en tant que joueur face à l'idée que c'est bien terminé. D'ailleurs, vous pouvez même commencer par ce God of War puisque dans celui-ci vous allez retracer un petit peu le passé et comprendre au final ce qu'il a pu traverser. Donc même des nouveaux joueurs n'ont pas besoin forcément de jouer aux anciens jeux. Bon, je vous recommande beaucoup d'y jouer parce que vous comprendriez mieux tout et ce que l'on ressent quand on joue à un God of War. Et j'ai envie d'être encore plus pointilleux car la première action que nous devons faire est de couper un arbre qui peut s'interpréter comme couper avec le passé. Et oui, ça correspond aussi à faire le deuil avec sa nouvelle femme qui est décédée. Tout est vraiment opposé à ses précédentes valeurs en passant par le gameplay et plein d'autres aspects. Et j'ai envie de parler du gameplay d'ailleurs. Nous passons donc d'un beat'em up à un action RPG. Le gameplay est plus lent, il faut faire plus attention aux stats et qui en plus donne aux joueurs la liberté d'action et d'exploration. Nous sommes libres de prendre des décisions, ce qui nous donne la possibilité cette fois-ci d'être neutre. Ensuite, Kratos n'est plus seul et là où il avançait sans réfléchir, guidé par la vengeance, maintenant il est accompagné de Atreus, son fils, et de Mimir. Mimir qui signifie celui qui se souvient ou le sage, cette petite tête qu'il a accrochée autour de lui et qui va le guider dans son voyage qui consiste d'ailleurs de rendre hommage à sa femme en dispersant les cendres à Jotunheim.
Pour le côté armes, dans les 7 premiers jeux, nous avons la possibilité d'en avoir plusieurs, ce qui nous donna bien évidemment cet aspect de puissance et de montée en puissance. Et dans celui-ci, nous avons simplement une hache, un bouclier et une armure pour avancer dans l'histoire. Il faut donc améliorer notre équipement et faire un peu plus attention aux stats pour pouvoir être plus fort dans ce jeu, ce qui montre ce côté protection. Et pour ceux qui poseraient la question, oui, il y a les lames du chaos. Et cette fois-ci, les lames du chaos ne correspondent pas à la vengeance, mais à l'amour. Puisque Kratos va aller chercher ces lames du chaos qui, pour rappeler, correspondent à ses échecs et souffrances qu'il a pu vivre par le passé pour sauver son fils Atreus qui est tombé malade. Donc, est-ce que c'est vraiment un acte d'amour? Platon nous dit « Toute aspiration en général vers les choses bonnes et vers le bonheur, voilà l'amour. » Tolstoï dit « L'amour a toujours pour base le renoncement au bien individuel. » Et Descartes dit « L'amour est une passion qui peut naître en nous sans que nous nous en apercevions en aucune manière si l'objet qui est la cause est bonne ou mauvaise. » On peut donc conclure que les lames du chaos ont bel et bien pour aspiration l'amour. Et Kratos est confronté avec son passé, pas seulement par les lames du chaos, mais aussi avec l'antagoniste principal, Baldur. Baldur, fils d'Odin, celui-ci est devenu invincible suite à un sort de protection lancé par sa mère, qui n'est autre que Freya, sauf que ce sort le prive de ressentir la douleur et toute sensation, ce qui vient à le pousser à désirer la mort de sa mère. Ce qui correspond fortement à la haine destructrice, qui demande réparation, qui dans ce contexte-là demande la vengeance. Kratos va devoir se battre contre Baldur, qui représente la vengeance, donc la personne qu'il était avant. Ce combat représente deux visions qui s'affrontent, l'espoir contre la vengeance contre la fatalité, ou simplement l'amour contre la haine. Et avant du coup de conclure un petit peu cette vidéo, j'aimerais aborder un autre point que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la protection. Nous avons donc principalement deux parents, Kratos et Freya, avec deux façons d'éduquer leur enfant. Kratos apprend la vie à Atreus de manière assez brute sans lui faire de cadeaux. Mais lorsque Atreus tua Maudit, le fils de Thor, Kratos lui fait comprendre que le tuer ne valait pas le coup et que être un dieu, car oui, il apprend à Atreus qu'il est un dieu, et que ça ne lui donne pas le pouvoir de vie ou de mort. Il le laisse donc faire des erreurs pour qu'il apprenne par lui-même les conséquences de ses actes. Est-ce qu'au final cette éducation est bonne et est-ce que ça ne serait pas ça qui va le conduire à devenir Loki? Freya, quant à elle, le fait de rendre son fils immortel par peur de le voir blessé est un signe de surprotection. Et la surprotection conduit à la privation d'autonomie. Dans ce cas précis, c'est de le priver de connaître toute sensation. De plus, en l'empêchant de connaître la souffrance, cela lui envoie le message qu'elle ne croit pas en ses capacités et qu'il n'est pas capable de vivre sans immortalité. Voilà pourquoi Baldur haït sa mère. Et on va enfin pouvoir conclure cette vidéo et savoir ce que nous inspire bel et bien l'univers de God of War. On finit par voir Kratos qui essaye de faire entendre à Baldur que la vengeance ne lui apportera rien. Baldur ne l'écoute pas. Ce qui vient mettre en scène un combat magnifique et titanesque, montrant même Kratos et Atreus avec une belle synergie. Dans les attaques, Kratos finit par tuer Baldur, ce qui confirme que la vengeance est bel et bien une fatalité, que l'espoir existe et que Kratos a pu accepter son passé parce qu'il va révéler la vérité qu'il avait cachée à Atreus. Tu n'as pas à devenir celui que j'étais. Mais on parle bel et bien de God of War et faut pas oublier que tuer des dieux a des conséquences et Baldur est le dieu de la beauté, de l'amour et la lumière. Et on constate aussi que les dieux nordiques reproduisent exactement les mêmes erreurs que les dieux grecs, ce qui va certainement les conduire à... Eh bien écoutez, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura beaucoup plu. Si vous souhaitez découvrir ces univers de jeux avec moi, sachez que je suis en live 3 fois par semaine et qu'en plus, je propose des interviews inspirantes auxquelles vous pouvez participer. C'était Loki, je vous laisse avec une citation. Ciao.